Eh bien bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de Marvel Studios, d'Avengers Doomsday et Secret Wars, voilà. Donc afin de ne pas être spoilé, je t'invite fortement à quitter la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, bienvenue à vous. On va démarrer tout de suite avec Marvel Studios, avec Alex From qui partage cette info. Marvel Studios pourrait sortir Black Panther 3 et Shang-Chi 2 en novembre 2026. Mais Black Panther, le choix le plus probable, forcément. Parce que Shang-Chi a été réalisé par Destin Daniel Cretton, que là, à l'heure actuelle, s'occupe de Spider-Man 4 et de Naruto en live action. Voilà, donc c'est normal que normalement, du coup, ce serait Black Panther 3 qui devrait suivre, du coup, les événements. Voilà. Concernant le MCU Direct, partage que le jeu de 1943 Rise of Hydra sortira vers Noël 2025. Voilà. Bon, il y a pas mal d'articles qui sont sortis à ce sujet-là. Du coup, je pense bien qu'il sortira vers Noël du coup 2025. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle. Concernant Variety, partage que les frères Russo sont ouverts au développement de jeux basés sur Avengers Doomsday et Secret Wars. Voilà. Alors je me suis renseigné sur ce sujet-là. Alors apparemment, ce serait plutôt un jeu qui se passerait entre les deux films. Voilà. Et on parlerait même juste d'un personnage, voilà, qui au cours des événements entre ces deux films. Voilà. Mais c'est quand même une très très bonne idée en tout cas. Concernant du coup les déclarations, donc Marvel Studios a partagé du coup la déclaration de Scarlett Johansson, qui est officielle, hein, qui s'est exprimée sur son retour possible dans le MCU. Elle a décrit, pardon, Natasha est morte, elle est morte, elle est morte. D'accord, ils ne veulent tout simplement pas y croire. Je pense que l'équilibre de l'univers entier est entre ses mains. Nous allons devoir l'abandonner. Elle a sauvé le monde. Laissez-lui son moment de héros. Je peux comprendre. Bon, après, c'est vrai qu'avec le multivers, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout et à rien en même temps. Donc, c'est vrai que bon, beaucoup de personnes auraient pu croire qu'elle aurait pu revenir. Hein. Mais bon, normalement, la suite des événements, normalement, ce serait du coup Yelena, pardon, qui devrait reprendre du coup, entre guillemets, la suite des événements en tant que veuve noire. Voilà. Alors, il y a E-Tech qui a partagé du coup la déclaration de Julian McCone, qui jouait le rôle de Doctor Doom dans les deux films des 4 Fantastiques de 2005 et 2007. Je pense que Robert Downey Jr. sera extraordinaire dans le rôle dans Avengers Doomsday. Et ben, sachez qu'il m'a. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, lors de la Comic Con, j'étais sur un live d'un youtubeur. C'est vrai que pour moi, je m'attendais pas carrément qu'on parle de Kang Dynasty à un Doomsday. Voilà, donc des grosses surprises. Et la grosse surprise encore plus, c'est que c'est Robert Downey Jr. qui interprétait le rôle. Mais moi, personnellement, j'avoue que même si les films n'ont pas été au top, j'ai bien aimé quand même le jeu de rôle de Julian, quand même. Même si, bon, lié à ça, j'ai quand même envoyé un message. Moi, personnellement, c'est vrai que étant donné avec le multivers, j'aurais mis cet acteur-là en gros pour faire le retour. Ça aurait pu être bien aussi. Mais c'est vrai qu'un Robert Downey Jr. n'a pas autant d'influence qu'un Julian McCone. Voilà, alors même si c'est un bon acteur, hein, je ne dis pas le contraire, mais bon, il faut doser. Et puis Marvel avait besoin de se restructurer après les flops qu'ils ont fait, donc je comprends qu'ils ont choisi Robert Downey Jr. pour le rôle en tout cas. Voilà, mais il a déclaré du coup sur ça. Et du coup, il m'a répondu à ça. Comme quoi, en vrai, ça peut être possible parce que c'est vrai qu'avec le multivers, comme j'ai dit précédemment, on peut attendre tout et de rien. Donc en vrai, c'est peut être possible d'un retour de Julian McCone dans le rôle de Doom. Franchement, ça serait sympa. Je vais pas vous mentir, moi personnellement, j'aimerais bien en tout cas. Voilà. Concernant du coup Avengers, toujours, concernant pour le film de Avengers, le Catherine Han, donc c'est qui interprète du coup Agatha, excusez-moi de la prononciation, donc Catherine Han, voilà, répond aussi également aux questions si elle sera présente dans les films de Avengers ou pas. Alors c'est The Hollywood Reporter qui a partagé l'info. Je ne pense pas, je pense que je le saurais déjà. Elle laisse se planer le doute personnellement en disant ça. Voilà. Ensuite, en Cosmic Circus, rumeur, du coup, Moon Knight ne devrait pas être dans les films d'Avengers, mais devrait faire bien partie des Midnight Suns. Voilà, donc bon, ce que m'avait dit, du coup, enfin, ce qu'avait partagé, du coup, dans les précédentes vidéos,
Daniel Ritzman, comme quoi il y aurait Moon Knight dans Avengers Doomsday, donc du coup ça, personnellement du coup ça fait une contrebalance, voilà, bon. Après on peut s'attendre encore une fois à des surprises dans ces films là. Voilà. Concernant du coup Avengers Secret Wars, normalement il devrait durer 3 heures. Alors Avengers Doomsday du coup 2h30 et Avengers Secret Wars 3 heures. 3 heures de film. Voilà, donc ça sera de très beaux films. On aura pour notre argent en tout cas, ça c'est clair et net. Voilà. Source Reddit, du coup les Avengers vont également détruire d'autres réalités pour sauver le leur. Voilà, donc ça a été partagé donc par Reddit, bon, on verra bien, de toute façon ça c'est le Battle World, donc en vrai, c'est possible, c'est très fort possible. Voilà. Concernant du coup Avengers Secret Wars, encore, Brad Widerbaum s'exprime sur le possible reboot du MCU après Secret Wars. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui ont partagé, qui ont fait des vidéos et tout ça par rapport justement qu'est-ce qu'on fait après le Secret Wars. Bon, normalement, après le Secret Wars, normalement, du coup, on passerait vers la Mutant Saga, avec un côté plus mystique et cosmique. Voilà. Il y a des projets d'ailleurs qui vont y revenir d'ailleurs. Donc il a fait une déclaration à ça. C'est une chose très difficile à faire pour un univers fictif vivant, repartir de zéro à cause de l'investissement des fans et leur amour pour les histoires qui ont été écrites jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est vrai que quand on regarde les films à l'heure actuelle, c'est vrai que en ce moment on est en période de suite. Pourquoi? Parce que en ce moment le cinéma et même les séries, hein, on est basé sur des acteurs et actrices qu'on aime bien voir les suites des événements à suivre. Tous les nouveaux projets qui sortent, souvent au cinéma et en série, ne fonctionnent pas. Donc je comprends qui se pose la question de est-ce qu'on repartira de zéro ou pas. Moi je pense que ça repartira de zéro, oui, entre guillemets, mais avec les acteurs qu'on connaîtrait. Voilà, comme par exemple du coup Hugh Jackman du coup qui est revenu. Par exemple, voilà, qu'on pourra du coup encore suivre pendant des années et des années. Voilà. Concernant du coup les rumeurs de Daniel RPK, alors ça c'est le projet maudit Blade. Il y a encore eu une info sur ça. Blade serait serait un projet post-Secret Wars. Voilà. Bon, maintenant ça serait un post-Secret Wars. Bon. On n'en a pas fini d'entendre parler de ce projet qui est décalé, changé, etc. Franchement, ça doit prendre la tête à l'acteur en tout cas. Bref. Concernant du coup la suite des événements de Secret Wars, du coup on basculerait comme je vous disais donc dans la Mutant Saga, donc côté mystique et cosmique. Du coup à ça on a Nova qui n'est pas annulé, il sera bien repris après Secret Wars. Voilà. Et Daniel RPK a partagé le projet sur le surfeur d'agent et de nouveau en développement. Voilà, donc ce n'est pas perdu, ils vont juste bien choisir leur objectif, voilà, jusqu'à maintenant. Voilà. Marvel Studios ne veut plus faire de la quantité, ils veulent faire de la qualité. Voilà, tout simplement, et je comprends leur avis étant donné les flops qui sont faits, ils ont plus fait de la qualité, plus de quantité à la qualité. Voilà, et là maintenant ils veulent faire l'inverse, ce qui est normal, après tout. Dernière info qui est sortie là il n'y a pas si longtemps, donc c'est Alex From qui partage la rumeur que dans Avengers Secret Wars, l'armée des Thor devrait apparaître dans Avengers Secret Wars. Alors ça me paraît être une dinguerie, même si bon le projet est lancé, je veux dire oui, mais là pour l'instant on est encore sur du Doomsday. Voilà, on n'a pas encore les écritures de Secret Wars, du moins notre info. Hein. Après peut-être que ça travaille déjà aussi dessus, forcément ça doit travailler dessus. Mais bon, après pourquoi pas, à voir, ce serait fantastique. Voilà les gars. Et ben j'espère que toutes ces infos vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et YouTube. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'éventuelles vidéos. Bonne soirée à tous.